Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les Vierges pour le mois de mars 2022. Donc c'est une guidance qui est essentiellement sentimentale et émotionnelle. Donc je n'ai pas fait ce type de tirage depuis environ 6 mois. Donc n'hésitez pas à me dire si cela vous plaît ou pas, pour savoir si je continue ou pas. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc vous avez le battleur, la justice et également l'arcane sans nom. Avec le battleur, il est question là vraiment d'avoir toutes les cartes dans vos mains. En fait, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les compétences sur la table, toutes les cartes dans vos mains pour passer à l'action. Alors, vous voyez, le cartouche, c'est le 1, c'est le début d'une aventure. Vous avancez, en fait, peut-être dans une nouvelle relation, ou c'est un nouveau départ, c'est une renaissance pour vous. Alors, rien ne s'oppose, tout est possible, à vous de décider, en fait. Il faut peut-être, avec la justice, attendre une décision de justice pour certains d'entre vous pour pouvoir avancer. Pour d'autres, il s'agit là de regarder la situation avec honnêteté, de vous regarder vous avec honnêteté et d'être capable de trancher. Donc, la justice, c'est trouver son équilibre, trouver l'harmonie. On nous parle peut-être du signe astrologique de la balance. Et avec l'arcane sans nom, il est question là d'un nouveau départ. Donc, c'est une renaissance, c'est un nouveau cycle, c'est la fin d'un cycle. Alors, peut-être que vous coupez avec une relation ou avec une situation pour pouvoir renaître tout simplement. Derrière, vous avez l'amoureux, donc on vous dit qu'il va falloir faire un choix, il va falloir prendre une décision. Ça, c'est la carte du Gémeaux. L'arcane sans nom, c'est la carte du Scorpion. Et derrière, vous avez le soleil. Donc là, on vous parle de réussite, on vous parle de succès, on vous parle surtout peut-être d'une rencontre, dans tous les cas d'amour, de chaleur, de lien, de joie. C'est peut-être également le lion et on vous parle peut-être de cet été. Les deux premières cartes correspondent à votre état d'esprit. Alors, là, vous avez le livre et les dés. On peut nous dire que vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas de révéler une information. Voilà. Ou sinon, une information vous est révélée et du coup, vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas de continuer dans la relation, de lancer les dés, d'ouvrir la porte. D'accord ? Ce que vous voulez le plus au monde, c'est être capable de saisir les opportunités lorsqu'elles vont se présenter. Le trèfle correspond à la chance, donc on vous dit que c'est une période de chance là. Votre force, vous êtes capable tout à fait d'être heureux seul en fait. Donc ce n'est pas grave finalement si vous n'êtes pas accompagné, il vaut mieux être seul que mal accompagné, comme dit l'adage. Mais là c'est vraiment votre force, a priori vous n'avez pas de souci à être seul. Le défi, eh bien, vous pensez à une personne. Donc là, c'est une femme, mais prenez le sexe qui vous sied. Il y a quelqu'un qui est dans vos pensées, vous y pensez sans arrêt. Donc, étant donné que c'est le défi, peut-être qu'on vous dit qu'il faut arrêter d'y penser. Pensez un peu à autre chose. Peut-être qu'on vous parle tout simplement de vous, là, et qu'on vous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup à penser, à ruminer, peut-être à rêver aussi, c'est possible. En tout cas, là, c'est le défi. Donc, sortir du mental, je pense, pour vous. Vie sentimentale, soit il y a quelque chose qui vous pèse, soit sinon, vous allez vraiment réussir à vous ancrer. On va rajouter une carte. Sur la vie intérieure et spirituelle, alors soit on nous parle d'un nouvel amour, d'une nouvelle idylle, soit il y a un document officiel ou un document administratif là qui arrive. Par rapport au conseil, on vous dit qu'il faut sortir du labyrinthe. Donc, vous êtes beaucoup dans la rumination. La situation vous semble inextricable. Ça a l'air d'être bloqué. Vous ne savez pas comment en sortir. C'est le conseil. Donc, on vous dit qu'il faut arrêter de ressasser. Il faut peut-être arrêter d'y penser. Vous allez trouver une solution. Ce vers quoi vous allez, de toute façon, il y a un statu quo. Il y a un blocage pour l'instant. Donc, il faut attendre que la situation mûrisse. C'est peut-être vous qui devez mûrir. Rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé d'escalader la montagne. Vous pouvez tout simplement la contourner. En dos de deck, nous avons le renard, donc on nous dit que vous avancez là avec prudence, vous prenez le temps, vous ne vous précipitez pas. Vous faites peut-être aussi preuve de ruse, où il y a peut-être de la ruse un peu autour de vous. Alors, en dos de deck, vous avez le temps, donc on vous dit là d'être patient. Sur les ruminations, le fait de rêvasser, de penser à quelqu'un, on vous dit qu'il y a là de nouveaux projets, ou alors qu'il y a une thématique, une problématique peut-être par rapport aux enfants. C'est possible. Alors, sur la vie sentimentale, effectivement, peut-être que vous vous ancrez, peut-être qu'au contraire, là, il y a quelque chose qui vous pèse. Dans tous les cas, vous avez un ami, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ou sinon, c'est un ami ou une amie qui devient plus pour vous, qui représente plus qu'une amie. D'accord ? Sur les lices, alors, soit on nous parle d'un document administratif
ou d'un document officiel. Et donc vous allez avoir le oui. Hein. On va vous dire oui dans ce document, vous allez avoir l'accord. Sinon là, si on nous parle d'un nouvel amour ou d'une nouvelle idylle, on nous parle d'une relation, d'un oui, mais d'un point de vue vraiment officiel. Donc est-ce que vous devez vous paxer, est-ce que vous devez vous marier, est-ce que vous devez vous fiancer, est-ce que la personne souhaite en fait officialiser votre relation, est-ce que vous devez divulguer vos sentiments. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. En tout cas, là, nous avons le oui. Et sur le conseil, eh bien, on vous dit de bien analyser la situation. Hein. Et ce vers quoi vous allez, avec ce blocage, on vous dit qu'il va faire tomber les masques. Il va falloir faire tomber les masques. Hein. Donc, soit c'est vous qui portez un masque et qui n'avez pas tout dit, soit c'est la personne en face de vous qui porte ce masque. D'accord ? Bon, a priori, vous allez pouvoir trouver le nord, résoudre la situation avec des conversations en parlant, voilà que le soleil revient. D'accord ? Alors, ce tirage correspond à votre relation. Donc, ça peut être la personne avec qui vous êtes. Ça peut être la personne à qui vous pensez, pardon. Ça peut être plus émotionnel. Donc, une relation avec un ami ou une amie. Une relation avec un collègue ou une collègue. Ou par rapport à votre famille. Ok ? A priori, vous êtes de ce côté-ci et votre partenaire est de l'autre côté. Mais c'est interchangeable. D'accord ? Donc, si vous vous retrouvez plus de ce côté, vous transposez. Ok ? Alors, la première carte correspond à l'énergie de la relation. On nous dit là, une fois de plus, avec l'amoureux que vous avez déjà eu ici, qu'il va falloir prendre une décision. Là, vraiment, il y a un choix qui va devoir être fait. Alors, quelle est votre projection à vous? Eh bien, vous avez un coup de foudre. Alors, ou sinon, c'est un secret qui doit être révélé. Vous n'avez pas tout dit et vous allez devoir parler. C'est possible. Ou c'est l'autre personne qui parle. En tout cas, pour vous, c'est un bouleversement, cette relation. Bouleversement intérieur, bouleversement extérieur. Il y a peut-être un déménagement là. Donc il faut peut-être prendre une décision par rapport à un déménagement, peut-être vivre ensemble, peut-être avancer plus dans la relation, peut-être la rendre officielle, je ne sais pas, d'accord? Mais dans tous les cas, vous êtes bouleversé, il y a un bouleversement là. La projection de l'autre, eh bien l'autre est aussi dans la prison mentale un peu. Vous voyez, l'autre a besoin de lâcher prise et en fait il faudrait regarder la situation avec sincérité, avec honnêteté et il faudrait parler franchement. Alors, est-ce que c'est ce qui va être fait? Je ne sais pas. Ce dont vous, en tout cas, vous n'avez plus envie, c'est de choses qui sont lourdes, d'une relation qui est lourde. Vous voulez vraiment de la souplesse, vous voulez de la légèreté, vous voulez vous amuser, profiter de la vie, que la relation ne soit pas compliquée, en fait. Vous voulez vraiment profiter. Ce dont l'autre n'a plus envie de ne pas voir son souhait exaucé. L'autre attend, en fait, une relation parfaite, a priori. Donc, ce qu'il attend, il voudrait que son vœu soit exaucé. Alors, la relation où elle en est, a priori, il va y avoir beaucoup de communication là. Dans tous les cas, il y a des synchronicités de l'univers. Donc, il faut ouvrir les yeux. Il y a des messages pour vous. Donc, ça peut être les heures miroirs, ça peut être une parole de chanson, ça peut être une plume, etc. Le conseil pour vous, en tout cas, vous avez la bénédiction. Donc cette carte correspond au taureau. Là, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Et donc, on vous parle peut-être d'un mariage divin. Donc peut-être qu'on vous dit que c'est la personne qui est faite pour vous. Le conseil pour l'autre, eh bien, c'est d'avoir confiance en lui, en la vérité. Et puis, l'évolution sur ce mois, avec l'as de bâton, on vous parle d'un nouveau feu là. Donc soit il faut écouter son intuition et vraiment passer à l'action, là c'est le moment d'agir, soit dans tous les cas là on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Toutefois la surprise du mois, nous avons la lune. Donc a priori vous ne savez pas trop où vous allez dans cette relation. Donc il y a peut-être des blessures émotionnelles qui ressurgissent, il y a peut-être du mal à dormir, de l'angoisse, peut-être qu'il faut analyser la façon d'agir, de réagir. En tout cas, il faut écouter votre intuition. Alors, on va rajouter des cartes avec l'Arcanon Tarot. Si ce tirage ne vous correspond pas, passez au tirage suivant, puisqu'en fait, je vais réaliser encore 2 autres tirages par rapport à l'amour. Donc, n'hésitez pas à avancer. Alors, l'énergie de la relation, on vous dit qu'il va falloir faire un choix, prendre une décision. Pourquoi? Parce que soit il y a un secret qui est révélé, soit c'est un coup de foudre. En tout cas, c'est un bouleversement, cette relation. Donc là, il y a quelque chose qui se passe sur ce mois. Quelque chose d'important. Soit vous venez de vous rencontrer et c'est vraiment le coup de foudre avec cette personne. Soit sinon, là, il y a un bouleversement, il y a une décision qui doit être prise. Votre projection à vous,
vous vous sentez a priori comme le roi de denier, c'est-à-dire que vous êtes bien ancré, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser comme ça, vous n'avez pas de soucis par rapport au matériel, par rapport à l'argent a priori, hein. Donc une fois de plus, vous êtes heureux seul, vous êtes stable seul, si ça marche dans la relation, tant mieux, si ça ne marche pas, vous êtes capable d'être heureux sans l'autre personne, d'accord? La projection de l'autre. L'autre se dit que vous êtes montés peut-être tous les deux dans la barque hein, et que vous avancez vers un nouveau départ, vous avancez vers l'autre berge. Ou c'est cette personne qui tourne le dos au passé et qui a décidé vraiment d'avancer, de se tourner vers l'avenir, avec vous. Hein. Ce dont vous n'avez plus envie, là on vous parlait de légèreté, hein, donc vous n'avez plus envie de quelque chose qui vous pèse, hein, d'une relation qui soit lourde, vous voulez de la légèreté, vous voulez de la souplesse, effectivement peut-être que vous ne voulez pas vous laisser déborder par les émotions, par les sentiments, vous voulez être capable de gérer. Ce dont l'autre n'a plus envie, a priori, avec les amoureux, c'est de devoir prendre toujours des décisions, hein, de devoir toujours décider, lui ou elle, hein, par rapport donc au partenaire. Hein. Alors une fois de plus, si vous vous trouvez mieux ici, hein, transposez. D'accord? Mais là, il y a un choix à faire et en fait, la personne en a marre apparemment de faire toujours les choix. Peut-être que c'est toujours elle qui décide. Hein. Alors, en tout cas, par rapport à la relation, on vous disait là qu'il allait y avoir de la communication, des synchronicités de l'univers, peut-être aussi. Dans tous les cas, il faut avoir confiance. Confiance en vous, hein, tout simplement. Confiance dans le couple. Le conseil pour vous, alors, outre le fait d'avoir confiance, hein, d'être serein, vous allez trouver la paix, vous allez trouver la sagesse et la paix dans vos rapports avec les autres à l'intérieur de vous, qu'on vous parle peut-être d'un mariage divin, là, hein. On vous dit d'arrêter de ruminer, arrêter de penser au passé. En fait, vous êtes sans arrêt en train de repenser, de vous remémorer des faits du passé. Donc là, on vous dit qu'il faut arrêter tout simplement parce qu'il faut vivre dans l'ici et le maintenant. Hein. Et donc, pour pouvoir être heureux, il faut arrêter de ruminer. Vivre dans le passé, c'est la dépression. Hein. Vivre dans le futur, c'est l'anxiété. Et donc, en étant dans le présent, dans l'ici et le maintenant, on trouve la paix. L'autre, quel est le conseil pour lui? On lui disait d'avoir confiance, hein, déjà, en lui. Donc, c'est la même carte qu'ici. On lui dit également, alors peut-être que cette personne attend une décision de justice, hein. Peut-être qu'il y a un divorce qui doit être acté, peut-être qu'il y a la garde des enfants ou il y a quelque chose, je ne sais pas, d'accord? Donc il y a peut-être une décision de justice et que donc elle attend cette décision de justice. Sinon, on lui dit que pour trouver son équilibre, trouver l'harmonie, la paix, il va falloir couper. Couper avec une situation, couper avec une personne, en tout cas se faire justice, se remettre au centre de sa vie. Et l'évolution sur ce mois, écoutez, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, on vous parle là d'harmonie. Hein. Le 6 de coupe, c'est la carte de l'âme sœur, de la flamme jumelle, de votre moitié. C'est également la carte de l'enfant intérieur. Hein. Normalement, vous vous sentez tellement bien dans cette relation, vous êtes tellement en sécurité que vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Le conseil pour vous, dans tous les cas, hein, vous avez l'ermite. Donc l'ermite correspond justement à la Vierge, hein, c'est votre carte. Là, la situation est donc peut-être floue, hein, vous ne savez peut-être pas trop où vous allez. On vous dit de bien rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière. L'ermite s'écrit avec un H, hein, donc parce que ça vient de Herménos, le désert. Donc il y a peut-être une période de crise, ou en tout cas il y a un changement profond qui est nécessaire. Il faut rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment. Le H peut aussi correspondre à Hermès, hein, donc le messager des dieux. Du coup, vous êtes peut-être un messager aussi, c'est peut-être à vous d'éclairer la route de l'autre, hein, c'est possible. Allez, on va regarder avec les autres jeux. Alors, il y a deux cartes là qui correspondent à la séparation et au départ. Alors, est-ce qu'on vous dit qu'il faut lâcher prise avec une personne du passé avec qui vous vous êtes séparés, hein, et de partir. Voilà, c'est assez spécifique parce que toutes les autres cartes sont très positives. Donc ce sont vraiment de très belles cartes. Ce sont les deux seules cartes qui sont un petit peu négatives. Donc on vous parle d'une séparation, d'un départ. Ou alors est-ce qu'il y en a un qui part en voyage, qui est muté, qui part en déplacement. Voilà, je ne sais pas. Hein, et que du coup vous êtes séparés. Dans tous les cas, l'énergie centrale, c'est l'équilibre. Hein.
Vous voyez, c'est de nouveau la balance, donc c'est la même carte que la justice. On vous dit que là, vous trouvez votre équilibre, vous trouvez l'harmonie. Il est question de fidélité et on vous parle d'amour. Donc on vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, hein, que là, il y a vraiment une concrétisation par rapport au cœur, que c'est une période de chance pour vous, qu'il faut saisir les opportunités. La relation est peut-être encore fragile, ou c'est peut-être vous qui êtes fragile du fait d'une séparation ou de quelque chose du passé, hein, je ne sais pas. Dans tous les cas, là, on vous dit qu'il y a des promesses qui sont échangées, hein. Alors là, on vous parle d'un coup de foudre, hein. Donc pour certains, je pense qu'on vous dit que vous étiez déjà dans une relation, pour certains d'entre vous, hein, et que du coup, il y a une crise dans le couple, et c'est pour ça qu'on a en fait la séparation et qu'on a l'échec, d'accord? Donc pour certains, vous vous séparez. Pourquoi? Parce que vous rencontrez quelqu'un, d'accord? Pour les autres, on vous parle de coup de foudre, on vous parle d'amour, là, hein. On vous dit que vous avez la permission, qu'il faut y aller. Qu'il faut oser parler par contre, hein, que vraiment la communication est libératrice, donc vous voulez des relations d'échange, il faut parler, il faut communiquer, et derrière vous avez la plus belle carte du jeu, hein. Donc le bonheur, la vie en rose, le happy end, donc c'est quand même de très bon augure pour vous pour ce mois, hein. Alors, on vous dit là que c'est une période qui vous permet de passer à un niveau supérieur, hein. Il y a une élévation. Toutefois, on revient sur la séparation, d'accord? Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, on nous reparle de séparation. Alors, est-ce que vous vous êtes séparé d'avec une personne il n'y a pas très longtemps? On peut vous parler d'émotionnel aussi, hein. Vous avez pu vous disputer avec une personne de vos relations, d'accord? Avec un ou une amie, avec un collègue, d'accord? Avec quelqu'un de la famille, ok? On vous dit que c'est pas forcément une bonne idée, cette séparation, dans ce cas-là, hein. Sinon, cette carte correspond au non, d'accord? Donc, si vous vous posez une question, la réponse est non. Là, a priori, il va falloir prendre une décision avec votre âme, il va falloir faire un choix. Donc ça, on l'aura eu tout le long, hein, ça correspond aux amoureux. Vous avez un choix à faire. Pourquoi? Vous rencontrez quelqu'un, d'accord? Alors, peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne qui vous plaît, là, hein, que vous venez de la rencontrer, ou que c'est une nouvelle personne qui arrive dans les 3 mois, on vous dit, et que du coup, là, il y a des nouveaux projets. Projet d'amour, projet peut-être de vie commune, en tout cas de naissance d'une relation, voire de naissance de grossesse, hein. On vous dit que dans tous les cas, vous recevez un message, vos anges gardiens sont là, hein, et on vous parle effectivement d'être prudent, d'être patient. On vous parle de 2 mois, là. Là, 2 mois, là, 3 mois, d'accord? On vous parle également d'une réconciliation. Donc, si vous vous êtes séparés, s'il y a une crise dans le couple, hein, on vous dit, vous allez a priori vous réconcilier. On vous parle peut-être de quelqu'un qui est un peu superficiel dans le sens où cette personne ne peut pas ou ne veut pas s'engager, hein. D'accord? Donc plusieurs façons vraiment de prendre ces cartes, d'accord? Soit vous vous séparez parce que vous rencontrez quelqu'un, soit vous vous êtes séparés et vous rencontrez ensuite quelqu'un, mais on vous parle de réconciliation pour certains d'entre vous, hein. Sinon, c'est vraiment émotionnel, vous vous séparez d'avec une personne, un ami, hein, une relation, et on vous dit que vous allez avoir une nouvelle relation, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, d'accord? Comme toujours, prenez ce qui résonne pour vous, hein, vous êtes beaucoup à regarder, les messages sont différents. Moi, j'essaye de faire une histoire, hein, en écoutant mon intuition, ma sensibilité, mais en fait, c'est vous qui savez. Donc, réinterprétez les cartes, réinterprétez mes interprétations, hein. Alors, avec les anges de l'amour, on vous reparle d'une réconciliation, hein. On vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Donc pour certains, voilà, on vous parle d'un retour, on vous dit qu'il faut exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, c'est à vous de parler, hein. A priori, il y a quand même une codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, ok? Par rapport aux réponses angéliques, on vous dit là, dans un avenir rapproché, nul besoin de vous inquiéter. Donc par rapport à votre thématique, hein, on vous dit que cela va arriver, ou que ça va bien se finir, ou que voilà, ça bouge en tout cas dans un avenir approché. Nul besoin de vous inquiéter, mais par contre il faut communiquer clairement. Vous ne communiquez peut-être pas assez, hein. Là c'est les dauphins que nous avons sur cette carte. Et puis ensuite avec les lumières de fée, alors on nous parle d'infidélité, de mensonges, peut-être de pensées qui sont cachées, hein. Et du coup on nous parle d'une pause, voire d'une séparation. Hein, donc une fois de plus, la séparation revient là. Et donc peut-être à cause de quelqu'un du passé, ou c'est peut-être un lien avec quelqu'un du passé, hein. Donc comme toujours, prenez ce qui résonne pour vous. On va terminer cette guidance en prenant un message du chaman mystique. Donc pour les vierges, pour mars 2022, s'il vous plaît. Et vous avez le sacrifice. Le sacrifice demande que vous offriez à l'esprit ce qui est le plus précieux pour vous. Votre offrande sera sanctifiée et vous sera rendue au centuple.
Vous serez élevé à l'autel où vous avez prié et rencontrerez le divin à la table où se déroule la fête céleste. Vous êtes invité à participer à ce banquet. Votre cœur est la seule offrande précieuse que vous puissiez apporter. La vie a été généreuse avec vous de tant de façons. Alors sacrifier signifie rendre sacré. Le sacrifice est une offrande de gratitude qui vient du cœur. Une fête d'amour préparée pour l'esprit. Bon, donc le message pour vous est d'offrir votre cœur, rien que ça. Alors si on reprend les arcanes majeurs, vous êtes le magicien de votre vie avec le battleur. Il s'agit là vraiment de décider, de passer à l'action. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, tout est possible, rien ne s'oppose. Peut-être que vous attendez une décision de justice, ou sinon vous allez trouver l'harmonie et l'équilibre, peut-être avec un balance, c'est possible, le signe astrologique. Dans tous les cas, là, il faut vous regarder avec sincérité, honnêteté. Regardez la situation de la même façon et être capable de trancher, de vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie. Et effectivement, il faut peut-être couper des liens ou une situation. Dans tous les cas, là, on vous parle de la fin d'un cycle. C'est un nouveau départ, c'est une renaissance pour vous. Mais il va falloir vraiment prendre une décision. Mais c'est pour le meilleur, parce que soit c'est une rencontre qui arrive là, soit sinon on vous parle d'amour, de joie, de bien-être, de chaleur. Alors, avec la justice, on vous parle peut-être du signe astrologique de la balance, avec l'arcane sans nom du scorpion, avec l'amoureux peut-être du gémeaux, et puis avec le soleil du lion. Voilà, je vous souhaite de passer un joli mois de mars. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao.